Record. Ok, let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Notre rendez-vous du lundi matin, j'espère que vous avez passé, pour ceux qui n'étaient pas là dans l'appel de la semaine dernière, je vous souhaite tous, on vous souhaite tous nos meilleurs voeux pour cette année 2024 et que tout se réalise pour vous dans cette année incroyable qui commence. J'ai pas mal d'infos à vous passer ce matin, donc j'espère que vous êtes tous dans un endroit calme, tranquille, disponible. Je sais que c'est la rentrée des classes pour beaucoup de parents ici, donc pour reprendre le rythme, se réorganiser. Et bienvenue à tous sur cet appel. C'est notre rendez-vous du lundi matin, juste pour expliquer un petit peu à tout le monde, les gens éventuellement nouveaux, comment ça fonctionne. Donc tous les lundis matins, on a un appel qu'on appelle Press Team Call, où c'est un moment où je vais davantage prendre la parole et on va faire un petit retour sur les events éventuellement des week-ends. Mais c'est un moment où je vais avoir plus un temps de parole pour vous partager mon expérience. Ça fait quand même 32 ans que je fais cette activité et je la fais depuis 31 comme président. Donc vous imaginez le nombre d'événements dans lesquels j'ai pu participer, de formations. Et j'essaie toujours de transmettre eh ben, avec le plus de mots simples la meilleure approche que vous pouvez avoir sur votre affaire. Donc ça, c'est le lundi matin. Et le lundi soir, on a une Coach Academy avec une présentation de l'activité. Alors, je vous rappelle un peu comment ça fonctionne. Dans la version idéale, c'est le lundi matin, si je suis un distributeur et que j'ai déjà recruté, c'est d'avoir fait la promotion de cet appel pour avoir tous mes distributeurs sur cet appel du lundi matin et de faire en sorte que le lundi soir, je puisse mettre des nouvelles personnes que j'aurais éventuellement contactées et faire en sorte que tous mes distributeurs mettent sur ce call de présentation le lundi soir toutes les personnes à qui ils ont eu des bonnes conversations qui leur demandaient comment ça fonctionnait. Vous voyez un petit peu, ça c'est le cadre idéal. Malheureusement, le cadre idéal, il se produit rarement, mais c'est la finalité, c'est ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est que vous voulez tous ici, c'est que tous les lundis matins, vous puissiez compter les caméras des personnes de vos équipes qui sont branchées, connectées avec la meilleure attitude, le meilleur smile, et pas celui qui se planque derrière iPhone, je ne sais pas quoi. Vous voulez avoir les personnes de votre équipe euh, en vue. Ça, c'est la première chose. Et le soir, le lundi soir, le but, c'est d'avoir vos distributeurs et que eux aient leurs invités et qu'ils puissent vous les présenter à la fin de l'appel. Bref, vous avez compris. Ce soir, on va avoir un appel. Je vous en parlerai dans les 5 dernières minutes. Notre invité spécial de la soirée, nos invités spéciaux de la soirée. Donc, j'ai déjà préparé le flyer. Je commence à devenir compétent dans cette histoire de flyer. Donc, j'ai fait un chouette flyer. Je sais que Adeline nous a aidés pendant un temps, enfin, elle va continuer d'ailleurs. Florie, Chloé, Marine, enfin bref, on a Olivier, on a des spécialistes en flyer ici. Euh, mais même moi, j'ai réussi à apprendre. Donc, ce qui prouve que tout le monde est capable de faire des chouettes flyers ici. Hein, Marlène, hein, voilà, Simone, vous êtes tous OK avec moi. OK, très bien. Donc, chose importante que je voulais vous partager, je sais que ce week-end, il y a eu des events. Alors, j'ai vu notamment un event, je crois, où Catherine, tu étais à Lorient, si je me trompe pas. Peut-être que d'autres personnes étaient sur cet event. J'ai vu qu'il y avait un événement sur Chambé aussi. Je ne sais pas si Marine, tu y étais. Non, vous n'étiez pas sur cet événement-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres événements. J'ai vu un truc sur Toulouse aussi, il m'a semblé, Chloé, j'ai feuilleté mes réseaux sociaux, pour vous dire la vérité, pour voir un petit peu où est-ce que vous ameniez vos corps respectifs. Et au niveau de, peut-être on peut avoir un petit partage, Catherine, sur l'événement du week-end. J'ai vu Mickey, j'ai vu plein de gens à succès autour de toi. Ouais, ouais, non, c'était vraiment extraordinaire. Vraiment une ambiance de feu. La Bretagne est en mouvement, c'est super. On avait deux personnes de l'équipe, donc Claire et Christelle, qui étaient avec nous, nouvellement qualifiées superviseurs, en route pour Reims. Et vraiment, on adhère complètement. Mickey est une femme extraordinaire. Elle partage tout ce qu'elle fait et une femme de cœur. Et nous sommes vraiment très, très emballés
d'être avec elle dans les prochains mois, hein, maintenant, parce qu'on est dans le 44, on est qu'à 2 heures et demie de Lorient, ce qui n'est pas loin pour nous, Québécois, par rapport aux distances. Ouais, non, non, c'était vraiment que du bonheur. L'invité spécial, une jeune femme de Belgique, une ancienne boulangère qui a troqué sa boulangerie pour faire un club de nutrition. Son nom ne me revient pas. Alors, Sylvain, si tu vois, c'est qui, tu peux. Je vois qui c'est, mais je ne me rappelle plus non plus du nom. Sabrina, Ouais. Sabrina, Comment? Comment? c'est Sabrina, Sabrina. Sabrina. Oui, merci, Sabrina Simone. Moël, ou je sais pas quoi. Sabrina, Non, ouais. non, 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 Incroyable. non. Ah Ah oui, 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 non, une vraiment. histoire incroyable et ça a été vraiment, on est rentré tard et euh, c'était super, vraiment. Sabrina Demol, exactement. Voilà, Voilà, exactement, 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 de exactement. Belgique, qui a Oui, et je me souviens avoir été invité à Bruxelles et ben, le jour où elle et son mari ont pris la décision de changer de vie, d'arrêter la boulangerie et de lancer un club dans l'endroit où ils avaient la boulangerie. Incroyable. Donc, je sais pas s'il pourra nous partager, mais j'ai vu que Gilles, tu avais aussi tu un event, il m'a semblé voir du sport, des tables, des dégustations. Si tu veux nous partager ça. Yes, carrément. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gilles. J'ai 31 ans. Je suis du côté de Valence dans la Drôme. Moi, ça fait 5 ans maintenant que j'ai découvert justement ce concept, que j'ai pris la décision de me remettre en forme. J'étais quelqu'un d'extrêmement fatigué par mon mode de vie de manager en grande surface. Au final, ben, en l'espace de 4 mois, je tombais 9, enfin, je reprenais 9 kilos de masse musculaire. Je tombais 4 kilos de masse graisseuse et 5 ans plus tard, c'est plus 15 kilos de regain musculaire. Ça fait une grosse différence physiquement, mais c'est surtout d'un point de vue psychologique où ça fait une grosse valeur ajoutée. Nous, ça fait un petit moment maintenant qu'on développe des activités autour des fit training sur Valence et ça fait depuis 3 mois qu'on a pris la décision de une fois par mois de faire vraiment une plus grosse session de fit où on va regrouper un petit peu nos différentes activités, que ce soit la partie fit. On a mis en place aussi une partie plus danse où là, c'est pas vraiment l'idée d'être les pros de la danse, mais c'est vraiment d'avoir ce côté beaucoup plus fun, beaucoup plus décomplexé, que les gens aient un maximum de délire dans cette période-là. Et derrière, on fait un brunch préparé par nos soins, évidemment, avec notre gamme nutritionnelle. On y intègre aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément faites avec nos produits. Et l'idée, c'est vraiment que les gens puissent rencontrer notre communauté, rencontrer l'énergie qu'il y a, rencontrer les différentes histoires qu'on crée aussi justement sur la région et comment nous, on va pouvoir les aider à être en meilleure forme grâce à nos activités autour des feats, autour de la danse, autour de nos programmes personnalisés. Et pour le coup, hier, ça a été assez challengeant dans l'organisation et la préparation de cet événement-là. Mais le résultat des courses, c'est qu'on a eu 2 fois moins de personnes que ce qu'on attendait. Mais même en ayant eu moins de personnes, l'énergie était là. Les gens ont vraiment kiffé leur moment, tellement que les gens ne voulaient même plus partir à la fin. Donc ça, c'était vraiment bon signe. Et de toutes les personnes qui étaient présentes, j'avais 2 nouvelles invitées, 2 personnes qui venaient vraiment pour la première fois, qui ont grave adoré l'événement et qui vont se lancer justement sur un programme. Et les personnes qui ont eu des invités à nouveau, ça a clairement matché parce que l'énergie était là. Ils ont compris le message qu'on transmettait. Et voilà, c'était vraiment une très belle journée. Donc, trop hâte de voir ce que ça va donner là dans les prochaines semaines et hâte d'être au prochain événement sur le mois de février pour nous. Et rendez-vous tous au kick-off de Reims. Trop bien, Gilles. Merci, merci pour ton partage. Merci, trop bien. Ouais, j'ai vu quelques photos, ça avait l'air d'être vraiment bonnard. Et comme je vous le disais la semaine dernière ou la semaine d'avant, on est des créateurs d'ambiance et d'événements, donc il faut vous occuper de ce genre de choses. C'est important. La vie d'un distributeur, c'est organiser les choses pour la vie des gens, pour la vie des autres. Et c'est vraiment, je te félicite, Gilles. On a aussi des ouvertures de clubs. Je vois que Aurélie, où elle est Aurélie? Alors, il paraît que ça y est, c'est parti. Ton club a été inauguré samedi soir. Allez, partage-nous un petit peu cette nouvelle aventure et nouvelle décision. Yes, bonjour à tous. Bah, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Aurélie, j'ai 31 ans, j'habite à Passy en Haute-Savoie. J'ai rencontré l'opportunité de me remettre en forme il y a 2 ans et demi. J'étais une maman stressée, complexée, très mal dans ma peau. Je mangeais trop gras, trop sucré, trop salé, c'était pas la joie. J'avais aussi des problèmes d'hydratation et j'avais des crampes aux jambes. J'ai décidé de me remettre en forme grâce à un challenge proposé par Marine. J'ai tout de suite adoré le concept.
J'ai ensuite pris mon évaluation bien-être, fait le point avec elle et j'ai changé mon petit déjeuner, changé mon hydratation. Et en l'espace de 6 mois, c'est plus de 15 kilos d'éliminés, plus de 95 centimètres de volume sur l'ensemble du corps, plus de crampes nocturnes et j'ai vraiment la forme tous les jours et ça, c'est trop chouette. Et oui, effectivement, samedi, j'ai inauguré mon club, enfin, je veux dire, le club de l'équipe, le Wonder Club, près de chez moi, à Domancy. Donc, c'était vraiment une soirée superbe. On a passé un super moment. J'ai pu partager avec les filles le concept, qui on était et comment on voulait travailler ici au club. Donc, on a prévu un bon petit apéro préparé avec toutes nos gourmandises qu'on a l'habitude de faire. Moi, je suis une très grande gourmande et j'adore faire la cuisine. Donc, avec les filles, on a proposé plein d'activités. On va se retrouver pour des balades, pour des sessions d'atelier cuisine. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir partager cette aventure avec elles, ensemble. C'est vraiment un club qui leur est dédié, qui leur est ouvert pour leur évaluation bien-être. Et bien évidemment, de agrandir l'équipe, d'aider un maximum de personnes à retrouver la forme. Et voilà, donc welcome le Wonder Club et je suis trop, trop contente de pouvoir le faire avec elles. Excellent, Aurélie, excellent. Bravo, on peut t'applaudir pour cette énergie. À propos, Gilles aussi, vous avez envoyé du lourd, Catherine, Gilles, Aurélie. Merci à vous pour vos partages. Alors, je voudrais vraiment que perdre personne. Est-ce que d'autres personnes étaient en event ce week-end, auraient quelque chose à transmettre avec autant d'énergie que les trois précédents? Je ne sais pas. Un, deux. Simone, tu étais sur l'event? Non, tu n'étais pas sur l'event. Ok, Non, je n'ai pas pu. Je ok. n'ai pas pu, malheureusement. Donc, prochaine fois alors. Mais j'avais Bon, du allez, monde. c'est parti. J'avais du monde. C'est ça qui est bien. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est Julien, Julien. Je vois Julien. Julien était sur un event. Il est où, Julien? Julien, partage-nous. Où est-ce que tu es? Un, deux, trois. Où es-tu, Julien? Je cherche. Aide-moi, Chloé. Allume ton micro, Julien, appuie sur le micro. Allume le micro, Julien. Voilà. Julien Attends, Ménard regarde. Moreno. Vas-y. Excuse-moi. Vas-y, allume. Ça y est, ça marche, Oui, Julien. Let's go. oui, bonjour tout le monde, déjà. Eh bien, nous, voilà, les 25 de tous ceux qui étaient organisés hier, et puis, pour au moins 200 à la salle. Alors, on a fait, Julien, j'ai dû couper ton micro. On comprend rien. Tu parles dans un bocal ou Chloé, il faut que tu recrutes sur la terre, pas dans l'espace. Julien, on t'entend pas. Excuse-nous, on n'entend rien à ce que tu disais. Tu veux refaire un essai? Vas-y, vous essaye à nouveau. m'entendez là? Vous entendez? C'est la cata, Julien. C'est la cata. Ah, Première royalty, il faut acheter un nouveau micro. mais vous entendez? Prochaine Euh, fois, on euh, te donne la parole. Vérifie après. vous m'entendez pas du tout? On n'entend rien, on comprend rien surtout. Enfin, on t'entend, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Peut-être parce que je capte que je suis. Enfin, je sais pas. J'habite Ben, dans un trou perdu de la. j'ai compris juste peut-être, alors tu sais, et je crois que les autres aussi. Donc, on fera ça une autre Ah, fois, Julien, no problem. Mais après, tu nous raconteras tout ça. ok. Salut, salut. Ok, donc voilà, désolé Julien, mais c'est vraiment, on ne comprenait pas ce que tu disais. On voyait que tu avais de l'énergie, on voyait que tu étais dans un event, mais on ne comprenait pas. Donc la prochaine fois, on aura ton partage et ta participation. Je vois que Chloé et sa copine sont morts de rire, mais tout va bien, t'inquiète. Ok, donc on part sur ce call ce matin, des quelques petites infos et peut-être que petites idées à vous transmettre. Bravo à tous à propos pour les partages. On adore ça. Moi, j'adore ça. J'adore voir les gens qui sortent d'event et qui nous partagent les actions qu'ils ont mis en place, les ressentis qu'ils ont eu dans l'événement. Donc, déjà, première chose que j'aimerais vous annoncer, euh, on est lundi numéro 8, le 8 janvier. Noël est passé, jour de l'an est passé, les bouffes à droite à gauche sont passées et même la galette des rois est passée. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment le jour zéro excuse.
pour reconstruire un nouveau résultat. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Hein, c'est grosse détox, c'est vraiment important de reprendre les bonnes habitudes. Euh, et là, maintenant, on va dire, il n'y a plus d'excuses. Alors, j'ai peut-être fait une erreur sur l'épiphanie, j'en sais rien. Je sais que j'ai vu plein de galettes un peu partout, donc ça devait être ce week-end. En tout cas, le but maintenant, c'est vraiment pour nous, distributeurs, de reconstruire un nouveau résultat et de se lancer vraiment sur un nouveau visuel, un nouveau résultat, une nouvelle forme, une nouvelle énergie. OK? Nouvelle attitude, nouvelle vision. C'est un petit peu ça, le début d'année, quoi. Et nous, on doit être un peu plus constant que la majeure partie des gens. L'idée, c'est vraiment pas de dire, ah, je vais faire une semaine sérieuse et après, je vais lever le pied. Si vous voulez vraiment que les choses avancent, il faut que lancer cette semaine. Et peut-être certains d'entre vous, on a déjà commencé la semaine dernière. Mais le but, c'est vraiment voilà, là, c'est vraiment ligne droite, premier semestre 2024. Le but, c'est d'arriver vraiment l'été et on le commence à le préparer maintenant, quoi. C'est-à-dire que le nouveau résultat, le nouveau corps que vous voulez avoir sur la plage cet été, il commence maintenant. C'est sérieux ce que je vous dis là, parce que je vois des résultats incroyables, je vois des progrès incroyables, mais c'est souvent dans la finition où on va pêcher, quoi. Donc, on va avoir un super démarrage et ensuite, on va un petit peu lever le pied parce que la partie finale est toujours la plus difficile, quoi. Donc, devenez des personnes qui vont jusqu'au bout et qui vont vraiment jusqu'à la finition, quoi. Parce que c'est la finition qui fera la différence aux yeux des gens. Tout le monde est capable de commencer quelque chose, très très peu sont capables de le finir. Donc, faites partie des finisseurs, faites partie de ceux qui finissent, et c'est sûr que ça vous amènera plus de contacts, etc. OK, deuxième chose importante, vous savez que tout le mois de janvier, c'est un mois où on a le droit de souhaiter les vœux, on a le droit de dire bonne année. Donc, si on ne l'a pas fait à minuit, le réveillon, ben, on a tout le mois de janvier pour le faire. Je vous invite à reprendre vos listes, vos anciennes listes. On a eu un appel incroyable avec Jean-Marc Tridon la semaine dernière. Pour ceux qui l'ont raté, il est déjà disponible grâce à Flo sur le lien et sur la page Impact Team. Donc, vous pouvez le réécouter à nouveau. Jean-Marc, c'est valeurs sûres, c'est toujours les fondamentaux, toujours les bonnes vibes, les bonnes énergies. Je vous invite vraiment, si vous n'étiez pas présent avec nous, de le réécouter. Et il a parlé de reprendre contact aussi avec les personnes de notre première année. Donc, je sais qu'il y en a certains d'entre vous ici qui sont déjà dans leur première année, puis d'autres qui sont dans leur 20e année ou plus. Mais essayez de reprendre contact, profitez de ce début d'année pour reprendre vos listes, faire un petit coucou, hello, mes meilleurs voeux, plein de bonnes choses pour toi cette année, et essayer de prendre le temps de ne pas faire le genre de message bateau que les gens reçoivent d'habitude. Faites le message qui vraiment s'intéresse, parce que la vérité, c'est que si vous êtes sincère et authentique, eh ben, la vie des gens autour de vous, à qui vous souhaitez vos voeux, c'est des vies qui vous importent, qui vous intéressent. Donc, montrez-le. Ne faites pas le message bateau que tout le monde fait. Je vais vous donner un exemple tout simple. On est allé aux Antilles il y a quelques semaines et on a été super bien reçus, vous devez l'imaginer. Mais il y avait une nana qui est World Team, qui était dans l'équipe là-bas et qui, avec son mari, et ils se sont occupés de nous même après l'événement. Ça veut dire que souvent, moi, je suis invité spécial à droite, à gauche. Tous les choses sont toutes mises en place pour nous et dès que l'événement est terminé, en gros, voilà quoi. On reprend l'avion et basta quoi. Et il y a certaines personnes autour du monde qui vont continuer ce traitement VIP jusqu'à ce qu'on monte dans l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette petite jeune, avec son mari, voilà, c'était des cadeaux, c'était des petites attentions, tout un tas de petites choses pour Lucas, pour nous, pour Dany, etc. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Donc, quand j'ai souhaité mes vœux, j'ai renforcé ça en disant que c'était très rare et que je voulais la remercier à nouveau pour ses petites attentions, etc., etc. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de, je veux dire, personne ne va réclamer d'avoir de la reconnaissance.
personne ne va se plaindre que quelqu'un s'intéresse vraiment. Donc, soyez sincères au maximum dans ses vœux, c'est mon conseil. Et vous avez tous des petites anecdotes avec chacune des personnes. C'est facile aujourd'hui de voir un petit peu où les gens en sont dans les réseaux sociaux. Donc, ayez cette petite attention. Ah, j'ai vu que tu avais un nouveau petit animal de compagnie. Ah, j'ai vu, c'est des petites choses, c'est tout bête, mais qui montrent que vous êtes là et que vous n'êtes juste pas là pour faire comme tout le monde. Parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Parce que tout le monde offre pas la possibilité de se remettre en forme avec des produits incroyables et tout le monde offre pas une opportunité pour 2024. Vous savez ça. Donc, nous, on a cette opportunité. Donc, il faut la valoriser au maximum. Donc, je vous invite vraiment à reprendre votre liste, reprendre la liste des contacts, les personnes de la famille, certaines personnes. Et vous savez tous comme moi que les vies, elles changent. C'est vrai ou pas? Donc, quelqu'un qui était peut-être pas intéressé il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans, eh bien, peut-être que c'est son moment maintenant. Et peut-être qu'il attend que vous ayez un peu plus de know-how, un peu plus de force, un peu plus de, d'expérience pour vous transmettre, pour lui transmettre les bonnes choses. Donc, c'est toujours génial de reprendre contact avec les personnes qu'on connaît et c'est l'occasion rêvée au mois de janvier. Vous êtes tous avec moi, hein? Vous avez tous compris ça. Faites-le, c'est vraiment important. Et essayez d'approfondir ça, de prendre rendez-vous, de se voir, de boire un verre ensemble, de discuter, d'avoir un petit moment vraiment qui va renouer quelque chose grâce à cette excuse que tout le monde a au mois de janvier de souhaiter les vœux. OK? Euh, Deuxième chose que j'aimerais vous passer ce matin, et ça c'est vraiment important parce que je vois des personnes ici qui ont beaucoup d'expérience, des gens qui sont ici avec nous depuis quelques années. Et d'abord, j'aimerais vous féliciter parce que quand on gagne 20 ou 30 000 par mois, c'est facile de rester longtemps. Mais quand on n'est pas arrivé à ces stades-là et qu'on reste quand même, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez vu pour vous ici. Et, euh, et ça c'est important. Et j'aimerais vraiment vous féliciter parce que Herbalife, ce n'est pas un business qui va forcément arriver la première année, ou qui va arriver la deuxième année ou la troisième année. Déjà, si vous avez pris du plaisir dans ces années qui viennent de s'écouler, incroyable, fantastique. Et si vous avez appris des choses, fantastique encore. Et si vous êtes devenu une meilleure version de vous-même, incroyable. Mais ces temps de préparation, il y en a beaucoup qui ne tiennent pas la distance. Ça veut dire qu'ils vont se donner un laps de temps et puis au bout d'un moment, ils vont lâcher prise. La vérité, c'est qu'ils ne vont pas seulement lâcher prise dans Herbalife, ils vont lâcher prise dans tout ce qu'ils vont faire dans la vie. Mais ce n'est pas grave, la vie va passer de la même manière. Et dans le pire des cas, ils seront comme tout le monde à la fin. Donc, ça n'a pas tellement d'incidence. Mais pour les personnes qui ont vu ce que vous avez vu déjà, je voudrais vraiment vous féliciter pour tenir la barre, parce que peut-être que 2024, ce sera une année spéciale pour vous. En tout cas, c'est tout ce que vraiment je vous souhaite. Mais pour ça, il va falloir faire quelques petits ajustements que je note, que j'observe chez la plupart des distributeurs. Et vous savez, moi, je suis très, très observateur et je regarde les gens qui ont du succès, les gens qui en ont moins, les gens qui en ont pas. Et j'essaie de voir un petit peu quels sont les codes qu'ils utilisent. Alors, la première des choses que j'aimerais vous dire, et vous pouvez noter ça, si votre activité dans Herbalife, vous faites seulement des clients, vous avez accès à un seul revenu. Si vous rentrez dans Herbalife et vous commencez à chasser les petits gros autour de vous, vous commencez à avoir seulement dans votre tête, je vais avoir des clients, d'abord, vous ratez le coche de notre opportunité. Et deuxièmement, vous n'allez avoir qu'une seule source de revenus qui sera 100% liée à vous. Ça veut dire que si un jour vous vous réveillez le matin et vous avez une extinction de voix, vous ne faites plus de clients. Vous ne pouvez plus suivre vos clients. C'est un petit peu comme le kiné qui se casse le bras. Le kiné qui se casse le bras, eh ben, il ne peut plus manipuler personne. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est obligé de trouver une autre solution. Parce que pendant ce temps-là, il ne pourra pas travailler. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'Herbalife a adopté un système de distribution qui est en marketing relationnel ou marketing multiniveau. Ça veut dire que l'idée, c'est
je ne veux pas seulement profiter d'une seule source de revenus, je veux avoir accès à toutes les sources de revenus. Si je construis une organisation, ça veut dire que si ma tête elle est orientée aussi bien pour vendre les produits que pour vendre l'opportunité, m'ouvre à ce moment-là un champ des possibles incroyable avec 4 nouvelles formes de revenus. La vente en gros, les royalties, les bonus, les vacances. Vous me suivez ou pas? C'est très facile, vous êtes tous des gens intelligents et c'est très facile à comprendre. Donc, si jamais je fais mon activité et dans ma communication avec les gens, je, je ne dépasse pas le seuil du vendeur de produits pour se remettre en forme, que je suis juste, ça c'est l'étiquette qu'on m'a collée parce que ma communication fait que je me suis collé moi-même cette étiquette-là, et bien automatiquement, je vais avoir accès à une seule source de revenus. Vous me suivez ou pas? C'est clair pour tous? Et vous devez ouvrir le champ des possibles avec la construction, la volonté de construire une équipe. La volonté de construire une équipe. Et vous savez pourquoi la plupart des gens ne s'embarquent pas là-dedans? Parce que ça va demander des efforts. Ça va demander des efforts supplémentaires. Parce que ce n'est pas la peine d'être quelqu'un d'extrêmement attractif, communicatif, etc., etc., de faire de gros changements personnels pour faire des clients. Il suffit juste de montrer quelques photos avant-après, d'être à jour au niveau de son résultat et de savoir expliquer qu'il faut prendre le shake le matin, le shake le soir, le thé toute la journée et que vous allez avoir des résultats incroyables. Ça ne demande pas des grandes compétences. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, dire à quelqu'un, écoute, il faut absolument que tu viennes voir ce que je fais parce que ça pourrait être une possibilité pour toi de compléter tes revenus. Et là, à ce moment-là, il y a une espèce de clash qui se fait où les gens pensent que c'est eux qui doivent tout expliquer. Donc, comme ils ne sont pas sûrs d'eux, ils vont éviter de faire cette chose-là. Alors que la seule chose que vous devez faire, c'est tout simplement utiliser les compétences des autres. Et c'est pour ça qu'on fait des réunions. C'est pour ça qu'il y a des calls. C'est pour ça qu'il y a des événements. C'est pour ça qu'il y a un kick-off. C'est pour ça qu'il y a tout ce genre d'événements nationaux, locaux, etc., etc. C'est pour ça qu'on a une coach academy. C'est pour ça qu'on a ce genre de choses, pour que d'autres personnes parlent à notre place. Et ces autres personnes qui vont parler à notre place, ils auront plus de dextérité avec les mots, ils auront plus de facilité pour communiquer, ils auront plus d'expérience, ils auront plus de know-how. Et la seule chose que moi j'ai à faire, c'est mettre une personne qui écoute ça. Vous me suivez ou pas? C'est super important. J'aimerais un petit peu démystifier la complexité du truc en pensant que, ah non, parce que je vais mettre à recruter, ça va me demander des compétences extraordinaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si vous voulez être vraiment indépendant, il va falloir petit à petit acquérir toutes ces compétences. Et vous allez voir qu'elles sont pas très compliquées. Vous me verrez jamais parler à quelqu'un que j'ai rencontré seulement des produits. Je n'ai jamais, dans toute ma carrière, Herbalife depuis 32 ans, parlé à quelqu'un seulement des produits. Jamais. Dans le pire des cas, il sera juste client. Dans le pire des cas, il sera juste client. Et dans le meilleur des cas, il sera mon prochain superviseur. Vous comprenez ou pas? Et ça veut dire ajuster notre communication. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est super important ce que je viens de vous dire. C'est super important. Et tout ce qu'on va faire, je pense au club d'Aurélie, je pense aux activités que Gilles a créées, que tout ce que vous êtes en train de créer, tout ça, c'est tout simplement des prétextes pour qu'on ait des personnes qui aient envie de se lancer dans l'affaire. Alors peut-être que certains vont commencer comme clients, peut-être que certains vont devenir clients privilégiés, d'autres vont devenir distributeurs tout de suite. C'est pas important. L'important, c'est que ce soit bien clair dans vos têtes. Si vous voulez ouvrir le champ des possibles et les plus grands revenus dans Herbalife, il va falloir rentrer dans l'équipe des Tap Team, Get Team, Millionaire Team, President Team. Et pour ça, il va falloir avoir des distributeurs qui sont dans le game. Quand je dis dans le game, c'est sur ces appels, c'est dans les Coach Academy,
c'est sur les événements locaux, c'est sur les feats, c'est sur le kick-off, c'est sur les événements qui vont arriver. C'est clair pour tous ou non? Et ne pensez pas que c'est quelque chose d'insurmontable. Vous seriez surpris de voir les qualités ou compétences que chaque président qui est rentré dans Herbalife avait à ses débuts. La plupart, si ce n'est pas 99% d'entre nous, on avait la même dégaine que tous les distributeurs qui ont commencé, avec le badge qui se pendouille en dessous de la poche, là, vous savez. On a tous eu ça. On a tous eu ce look horrible qu'on peut montrer dans les photos avant, après. Regarde comment j'étais avant, regarde comment je suis aujourd'hui. Alors, c'est vraiment important ce que je vous dis là, parce que des fois, on a tendance à penser que les gens qui deviennent des présidents sont des gens exceptionnels. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je peux vous dire ça en connaissance de cause. Numéro un, parce que j'ai jamais été exceptionnel. Et numéro deux, tous les potes que j'ai qui sont présidents, je les ai vus à leur début et je peux vous garantir qu'il n'y avait rien d'exceptionnel pour ceux que je connais. Par contre, dans leur communication, ils avaient toujours l'intention d'avoir une équipe. Ces gens-là. Ces gens-là, ils ont tout de suite compris que le plan de marketing payait beaucoup plus quand on montait une équipe que quand on était juste quelqu'un qui s'occupait des gens avec des clients. Et vous savez une chose, j'ai des fois des personnes qui me disent, mais moi j'adore tellement les produits que je me concentre dans la vente. Et ça me révolte encore plus quand j'entends des absurdités comme ça. Et j'ai besoin de dire à ces personnes-là, si tu avais 50 superviseurs comme toi qui distribuent autant de produits que toi, là oui, tu impacterais les gens. Et là, tu pourrais me dire que tu aimes tellement les produits. Parce que là, tu impacterais davantage de personnes. C'est juste une excuse bidon que tu es habitué à donner, mais que tout le monde est d'accord sauf moi. Parce que je suis ton sponsor. Et je ne suis pas ici pour te faire des caresses dans les cheveux, je suis ici pour te voir progresser. OK? Donc, c'est sérieux ce que je vous dis là. Le mode de distribution que Herbalife a choisi, il influence naturellement la construction d'une équipe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est naturel. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui devient client, mais très très vite, je veux qu'il fasse partie du club. Je veux qu'il commande directement. Je veux qu'il ait des remises. Je veux qu'il ait des remises plus grandes possibles. Je veux qu'il arrive à 35% comme client privilégié. Je veux qu'il passe à 50% comme distributeur pour avoir ses produits à la moitié du prix. Et parce qu'il fasse partie de mon club. Alors peut-être que ça ne va pas être un foudre de guerre. Peut-être que ça ne va pas être quelqu'un qui va construire lui-même son équipe. Mais est-ce qu'il y a une plus grande chance qu'il continue de consommer les produits s'il est à 50% et qu'il a son numéro? Évidemment. Ou s'il est à 35 parce qu'il est en privilégié? Évidemment. Si par contre, il est juste client, écoutez, vous êtes déjà allé acheter, faire vos courses à Carrefour, et puis le lendemain, vous allez à Leclerc, et puis le surlendemain, vous allez à Lidl, évidemment. Et pourquoi on retourne dans le même magasin? Parce qu'on a la carte, parce qu'on gagne des points, parce qu'on va gagner 2 bols de merde à la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'on va dans le même magasin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours pareil. Donc, ce qu'on veut, c'est fidéliser nos clients, fidéliser nos distributeurs, faire en sorte qu'ils continuent de consommer les produits dans notre équipe. C'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est clair pour tous ici? Volontairement, je voulais un petit peu vous parler de ces choses-là parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Il n'y a pas beaucoup de différence entre quelqu'un qui va faire une évaluation bien-être pour vendre un produit et quelqu'un qui va faire une évaluation bien-être avec la vision de construire une équipe. Il n'y a pas une grande différence. C'est juste une question de voir. Faut sortir du cadre un peu. OK? Donc, important pour tous ici. J'adore, vous savez quoi, j'adore voir les réactions des uns et des autres. C'est pour ça que les caméras sont si importantes, parce que je vous vois réagir. Je vous vois réagir et je suis certain que vous aimeriez avoir plus de vos distributeurs sur ce genre d'appel.
OK, c'est la faute à qui? À eux, parce qu'ils ne se connectent pas, ou vous qui devez améliorer votre communication et la qualité de promotion que vous faites? Parce que c'est super hein, de dire, ouais, moi j'écoute lundi matin, c'est top, j'apprends plein de choses, je prends plein de notes. Oui, mais mon pote, mais tu es tout seul à faire ça. On n'est pas en train d'ici de former des encyclopédies, hein. On forme des distributeurs qui vont tout simplement transmettre le message à d'autres personnes. C'est ça qui compte ici. Ce qui compte, c'est combien de personnes avec la caméra et la bonne attitude vous avez de votre équipe aujourd'hui, par exemple, dans cet exact instant. Parce que c'est ça qui fera la différence. OK, j'en ai pas assez. Qu'est-ce que je dois améliorer? Ma communication pour promouvoir davantage. Apparemment, quelqu'un qui... Non, ça doit être toi parce que vous m'entendez bien les autres, non? OK. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour améliorer ma com? Qu'est-ce que je peux dire pour améliorer ma communication? Qu'est-ce que c'est l'art de la promotion? Si vous vibrez sur un événement, si vous allez voir un film qui vous touche, ce sera facile de le promouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Et quels sont les mots qu'on va utiliser pour promouvoir? Écoute, tu viens de commencer. Il y a quelque choses qui sont incontournables si tu veux vraiment avoir du succès ici. Ah oui, c'est quoi? Note. D'abord, la première chose, vous savez quoi? À tous mes nouveaux distributeurs, c'est impossible qu'ils soient en face de moi sans un carnet de notes. C'est impossible. Si quelqu'un veut parler avec moi dans mes nouveaux distributeurs, la première condition, c'est qu'il ait un carnet de notes. S'il n'a pas carnet de notes, je ne parle pas. Donc maintenant, les gens sont habitués. On s'appelle, regardez, Marc, il rigole et tout ça, ou Florie ou Chloé. Parle avec moi, carnet de notes. Pas de carnet de notes, pas de parole. Parce que je ne suis pas un moulin à parole. OK? Le but, c'est, et je ne suis pas payé en plus pour parler. Par contre, je suis payé pour que tu notes. Il ne faut pas me poser deux fois la même question. Donc, première chose, exigez à votre nouveau distributeur qu'il ait un carnet de notes. Deuxième exigence, construire un résultat avec les produits. Vous parlez à quelqu'un qui vous dit, ah non, non, mais moi, je ne veux pas prendre les produits. Moi, c'est fin de l'histoire. Tu ne vas pas prendre les produits, on ne travaille pas ensemble. Bonne journée, bonne vie à toi. Donc, deuxième condition. Troisième condition, tu dois être sur les appels. Tu dois être sur tous les appels qui existent. Ah, c'est quoi ton travail? Ah, je travaille dans tel endroit. Est-ce que tu arriverais à te rendre disponible le lundi matin à 9 heures? Je peux m'organiser. Très bien. Ah non, je peux pas, je travaille. Est-ce que tu peux écouter au moins? Oui, je peux écouter. Pardonne-moi, j'aurai pas la caméra parce que je suis au boulot avec mon chef qui est sur ma tête. Comprends. Ah, je suis prof, j'ai cours de 9 heures à 10 heures. Alors tu pourras prendre l'enregistrement. Mais tu dois t'organiser pour le lire, pour l'écouter dès que tu as un moment libre dans la journée. C'est-à-dire, dès qu'il est disponible, tu l'écoutes. Ça fait partie du deal. Si tu fais ça, moi, je ferai ma partie à moi. Vous savez quoi? C'est clair. C'est clair. Et les gens qui rentrent dans un business, ils adorent les choses claires. Et si vous avez deux, trois conditions comme ça avec votre nouveau distributeur, vous savez quoi? On va passer de 40, 50, 60, 70, 80 connexions le lundi matin ou le lundi soir. Et ça voudra dire qu'il y aura plus de monde sur les HOM, sur les coachs AK, sur les feats, sur le kick-off, sur le summer spectaculaire. Parce que si vous êtes capable de ramener quelqu'un ici, vous êtes capable de ramener quelqu'un partout. C'est bon pour tous? Donc, ça c'est une chose importante. Travailler sa communication, avoir des mots plus simples, avoir plus d'énergie. Comment je peux dire à quelqu'un, bon, écoute, maintenant tu es nouveau distributeur, ça serait bien que tu te connectes le lundi matin. Ça serait bien. Mais qui donne ce genre de choses? Qui donne ce genre de direction? Une fiotte, excusez-moi du terme, mais quelqu'un qui va pas savoir se communiquer avec intensité, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait personne qui le suive. Je vous dis ça, mais c'est vraiment important. Regardez, des fois, vous avez tous été sensibles à des films ou des mots où vous aviez quelqu'un qui remontait un petit peu les bretelles, le bourrichon de tout le monde. Et on est tous sensibles à ça. Ça nous donne des émotions. Imaginez
Moi, quand j'étais joueur de rugby, c'est moi qui remontais le bourrichon des mecs dans le vestiaire avant de commencer. Alors, d'imaginer, je fais 1m70, des fois, et je mettais des coups de tête à des piliers, et des fois, ils me répondaient, et je voyais des étoiles, parce qu'ils étaient chauds comme la braise. Mais voilà, j'essayais de. Et le but, c'est ça, c'est que vous voulez amener les gens à un autre stade. Et pour ça, il faut montrer votre enthousiasme, votre énergie. Toutes les personnes qui ont un groupe, ils ont développé ces compétences. Ils ont développé cette habileté. Ils ont développé cette confiance en eux. C'est pas la peine, ne pensez juste pas une chose. Les choses ne vont pas se faire tout seuls. Il y en a certains qui ont essayé. La seule chose qui s'est passée, ils ont juste vieilli. Ils n'ont pas changé de pins. Ils ont juste vieilli. Si vous voulez changer de pins en 2024, il faut un nouveau vous. Vous êtes OK avec ça? Nouveau vous qui va apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, qui va se planter des dizaines de fois, mais qui va toujours se relever. Pour ceux qui ont déjà vu un bébé commencer à marcher, eh ben, 9 fois sur 10, il retombe sur la couche. C'est vrai ou pas? Vous avez déjà vu un bébé qui dit: oh non, non, j'ai essayé 20 fois, maintenant j'abandonne et je vais ramper, ça ira bien. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça existe juste dans le monde adulte. Ah, j'ai essayé 10 fois. Ah, j'ai parlé à 10 personnes. Ah, j'ai parlé à 5 personnes. Ça ne marche pas. C'est du grand n'importe quoi. C'est juste dans le monde des adultes. Les bébés, ils n'ont pas cette compréhension d'utile. OK? Malheureusement, il faut avoir 18 ans pour entrer dans Herbalife. On aurait peut-être plus de succès avec des bébés pour développer cette activité, qui est très simple. OK? Donc, voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça ce matin. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vais vous annoncer les 5 dernières minutes. Euh, mais rappelez-vous une chose, changer de pins. Qu'est-ce que je dois, si je veux vraiment changer, avoir le pins suivant? Déjà, il faut que je sache comment y aller. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui me ratatinent les oreilles en me disant: je veux être World Team Actif. Quand je leur demande qu'est-ce que c'est, ils sont incapables de m'expliquer. Comment vous voulez arriver à quelque part si vous n'êtes pas capable de savoir où c'est? Donc, si votre niveau aujourd'hui, c'est distributeur, vous devez savoir comment devenir superviseur. Si votre niveau, c'est superviseur, vous devez savoir comment devenir World Team. Qu'est-ce que ça veut dire, superviseur actif? Superviseur actif, ça veut dire que je fais du sport à la maison le matin? Non. Superviseur actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas moi. Non, superviseur actif, ça veut dire qu'il faut avoir 2500 points volume au compteur à la fin du mois. Moi, et qui compte dans ce volume? Mes distributeurs, mes clients privilégiés, mes nouveaux clients, mes distributeurs qui se qualifient et ma production, ma consommation personnelle. Tout ça, c'est mon volume personnel. Je dois avoir une bonne compréhension de ça pour pouvoir y arriver. Ça a du sens pour vous? Si jamais vous êtes World Team et vous êtes fixé comme objectif de devenir World Team Active 2023, à propos, ça devrait être l'objectif de chaque personne, inclus les tabulateurs, inclus moi. Objectif début d'année, être World Team Active 2024. Tout le monde est concerné ici. Si vous êtes superviseur ou World Team, vous pouvez tous devenir, et vous devez tous devenir World Team Active 2024, même si vous l'avez été les années précédentes. C'est cette année qui compte. Pourquoi? Parce que la conquête de ce niveau-là va vous amener plus de superviseurs dans votre équipe, donc plus de progression. C'est clair? Maintenant, si jamais vous êtes déjà World Team, vous êtes déjà et vous avez déjà 4-5 superviseurs, vous devez savoir exactement comment accrocher votre premier mois GET. Et si vous êtes déjà GET, vous devez savoir exactement comment accrocher, combien de points il manque, combien de superviseurs j'ai besoin d'avoir en plus pour accrocher mon GET 2.5, etc., etc., etc. Vous comprenez ça? C'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. C'est pas quelque chose qui va se passer par l'opération du Saint-Esprit. Ça se passera pas. Je vous le promets que ça se passera pas. Donc, il faut vraiment être concerné, savoir quelle est la prochaine étape pour vous pour changer de pins. Qu'est-ce que j'ai pour m'aider à changer de pins? Et là, je fais la liste. Je prends mon agenda et je regarde. Quels sont les événements? OK, lundi matin, check. Lundi soir, Coach Academy, check. Fit mardi, jeudi, check. Prochain événement que j'ai dans ma région, Big Day, check. Ah, une deuxième possibilité d'avoir un autre Big Day à 100 km, check. Etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le plan du mois de janvier.
À la fin du mois de janvier, on va avoir un merveilleux événement qui s'appelle le kick-off. Et certains d'entre vous ici peuvent avoir encore des gens en plus dans le kick-off. Et c'est ça qu'on va s'employer à faire dans les prochains événements. Moi, demain soir, je vais être à Aix-en-Provence. Qui vous connaissez sur Aix-en-Provence? Qui vous pouvez amener? Qui vous pouvez éventuellement mettre dans la voiture, sauter dans la voiture et amener quelqu'un? Je peux vous dire que c'est garanti 100% à Aix, les HOM que Florie, d'autres ici, Ronnie organisent. C'est 100%. Tout le monde veut rentrer dans l'affaire. Donc, comment vous pouvez vous organiser? Après, il y a peut-être d'autres événements. Voyez avec votre sponsor quelles sont les choses. Et si jamais il n'y en a pas, inventez un nom. Inventez-en un. Inventez-en un. Créez-en un. Je veux dire, personne ne va venir vous taper à la porte en disant, bon, j'aimerais organiser un événement pour toi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui dois créer ça. Ah, c'est pas un événement avec 300 personnes. Ben non, évidemment. Vous savez que les événements avec 300 personnes, ils ont commencé avec une. Et puis après, ils étaient 3. Et puis après, ils étaient 12. Puis après, ils sont retombés à 6. Mais comme c'est des vaillants, la semaine d'après, ils sont montés à 20. Et c'est comme ça que ça marche aussi ici. À propos, dans tout, c'est pareil. Donc, c'est vraiment important que vous ayez votre agenda bon, ce soir, les 5 dernières minutes, je vais pas m'allonger plus. On va avoir la présence d'un couple incroyable. J'ai l'immense honneur qu'ils fassent partie de mon organisation en plus. Jérôme et Monique Panchard seront nos invités ce soir. Donc, membres de l'équipe des présidents. Ils vont faire un petit peu sur le même modèle que la semaine dernière avec Jean-Marc. Donc, ayez des invités, il y aura une petite présentation. Soyez prêts avec vos stories, avec vos histoires, les uns et les autres. Donc, de ce soir à 21h, je vais vous envoyer le flyer qui est déjà prêt sur le groupe Info Impact Team. Dernière chose que j'aimerais vous dire, vérifiez que vos distributeurs, ce n'est pas le tout de dire tu dois te connecter au Zoom. Il y a des gens qui ne savent pas. Par exemple, je vois sur le groupe Telegram. Sur le groupe Telegram, je vais vous donner l'exemple, hein, vous allez comprendre. Sur le groupe Info Impact Team, où on a quelques amis avec nous, et bien sûr l'équipe, mon groupe. 357 membres. 357 membres. 357 membres du groupe. 357 distributeurs et superviseurs. 30 qui sont en ligne. 30. On est 39 sur l'appel ce matin. 39 sur l'appel ce matin. Vous savez quoi? J'ai un peu le sentiment qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ont été rajoutés, mais ils ne reçoivent pas les informations, ils ne reçoivent pas les notifications. Et le pire, c'est que leur sponsor ne leur a pas détaillé le truc. Donc, vérifiez avec vos distributeurs avant de vouloir les déglinguer, qu'ils reçoivent les infos, qu'ils vérifient, qu'ils regardent les infos. Pourquoi j'ai demandé à ne pas trop mettre anniversaire et tout ça et pas trop polluer le truc? Pour justement que les personnes qui ont déjà des groupes ne soient pas polluées par trop d'informations secondaires et qu'ils puissent avoir le lien, par exemple, bien clair pour cliquer, qu'ils puissent avoir le flyer de ce soir, qu'ils puissent avoir le flyer que Olivier a envoyé hier pour ce matin. Mais vérifiez ça. C'est comme faire une commande, par exemple. Il y a des distributeurs qui sont nouveaux, qui ne savent pas faire une commande ou qui vont rentrer dans un site bidon. C'est notre travail de les orienter. Juste après, j'ai un appel avec quelqu'un qui doit faire une commande et je vais l'aider à monter sa commande. Je vais être certaine qu'elle est bien rentrée dans le bon site, dans sa page, qu'elle sait comment faire. Parce qu'une fois qu'elle sait comment faire, elle pourra le faire toute seule. Vous êtes OK avec ça? Donc ne pensez pas qu'il suffit juste de parler aux gens et on parle aux gens. Non, il y a quelque chose à faire derrière, jusqu'à ce que la personne soit capable de le faire tout seul. Une fois qu'il sait faire tout seul, OK, c'est bon. Il a sa page, c'est sauvegardé dans ses favoris. Quand il veut passer une commande, il passe là. Il sait très bien que les points vont s'accumuler. Il sait très bien que vous avez donné ces explications. Ça, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps, mais c'est super important de le faire. OK? Et vérifiez bien que les gens reçoivent les notifications. Et quand vous rajoutez quelqu'un, informez-le.
Informez-le qu'il a été rajouté et à quoi ça sert et pourquoi il y a ce groupe. Et c'est quoi la finalité? Parce que le but, c'est qu'il ait aussi, lui, des gens avec lui. OK? Donc, tous ces petits points de détail qui sont importants, ça fait partie de notre affaire. Et même si vous êtes à temps partiel, vous êtes capable de vous concentrer sur ça. OK? Donc, ce soir, on aura Jérôme et Monique Panchard. Ça va être incroyable. 21h. J'ouvrirai la salle 10-15 minutes avant, comme d'habitude. Vérifiez bien que vos distributeurs sont connectés. Vérifiez bien que vous avez fait un test aujourd'hui. On peut battre le record de Jean-Marc la semaine dernière, avoir plus de personnes connectées, ce soir avoir plus de distributeurs. Et c'est l'endroit idéal quand quelqu'un a une conversation avec vous et vous dire, mais comment ça marche ce truc? Écoute, je pourrais t'en expliquer, mais je préfère que tu vois une présentation plus professionnelle. Est-ce que tu as un ordinateur chez toi? Est-ce que tu vas être disponible à 21h? Oui, je vais t'expliquer comment tu vas te connecter à Zoom. C'est très simple. Le code a changé, 2024, blablabla, blablabla. OK? Donc, c'est super important de faire ces petites choses-là. Et je veux ce soir voir vos yeux comme ça, en train de compter les caméras de vos équipes. C'est ça que je veux voir ce soir. Que vous puissiez voir qui sont vos distributeurs, vos clients privilégiés. Il y aura quelques témoignages. Il y aura leur histoire incroyable. Vous savez que Jérôme et Monique Panchard ont une histoire incroyable. Elle était prof, institutrice, lui était dans les assurances, ex-joueur de foot professionnel au Lausanne Sport. Une histoire incroyable. Euh, euh, ils sont devenus présidents en 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas, millionnaires la première année. Ils font que Herbalife. Ils ont fait le tour du monde avec ce business et même effectivement une fois 3 mois de tour du monde. Bref, une équipe incroyable en Suisse romande. Donc, c'est vraiment l'occasion ce soir d'écouter une des histoires les plus impactantes que Herbalife a à notre disposition. Donc, soyez là. Et puis, sur ce, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. Bon business, bon contact. N'oubliez pas les vœux. Et on se voit ce soir à 21h. Je vous embrasse bien fort. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Queen,